le mont obscur. Les habitants de Saint-Laurent-des-Bois le savaient depuis toujours. Leur montagne grandissait, chaque année, de 74 mètres exactement. Les géologues avaient d'abord ri, jusqu'à ce que les satellites confirment l'impossible. Sarah Dubois, géologue, fut la première à franchir les 3000 mètres, là où les appareils mouraient, là où personne n'était jamais revenu. L'air se fit lourd, presque visqueux. À 3200 mètres, les roches changèrent sous ses doigts. Elles pulsaient comme de la chair vivante. Des murmures anciens glissaient entre elles, dans une langue oubliée. Des symboles apparaissaient et disparaissaient quand elle détournait les yeux. La nuit tomba. Sarah dormit dans une cavité semblable à une bouche béante. Le sol vibrait. À minuit, les tremblements commencèrent. Pas un séisme, un rythme digestif, comme si la montagne avalait. Un liquide noir suintait des parois. Dans une grotte proche, des ossements humains polis par le temps l'attendaient, certains vieux de plusieurs siècles. À l'aube, près du sommet, l'air était dense, presque liquide. Les roches, rouge sang, parcourues de veines pulsantes, semblaient respirer. Et là, il apparut. Un œil énorme, large comme une maison, incrusté dans la pierre. Sa pupille verticale se dilata à sa vue. Une voix millénaire retentit dans son esprit. Enfin, quelqu'un qui comprend. La montagne n'était pas une montagne. C'était un être ancestral, dormant depuis l'aube du monde, se nourrissant de peur et de chair. Maintenant qu'il avait trouvé une conscience capable de percevoir sa nature, il n'avait plus besoin de se cacher. Le dernier message de Sarah, retrouvé 6 mois plus tard, la montagne ne grandit pas, elle se réveille. Aujourd'hui, les habitants ne regardent plus jamais le sommet. Les nuits claires révèlent parfois l'œil qui scrute, patient. La montagne continue de grandir, préparant son réveil. Dans ses profondeurs, quelque chose d'ancien et affamé attend, le jour où il marchera à nouveau sur terre.